Salut les makers! Comment allez-vous? Moi ça ne va pas du tout, comme vous avez pu le voir dans le titre de la vidéo, je me suis blessé ce week-end et j'en suis vraiment pas très fier. Mais j'en fais tout de même une vidéo parce que j'en ai fait un sujet d'impression 3D. Bien entendu, faut que voilà, il y a un truc qui va pas, faut que je trouve un truc à faire en 3D derrière. Je veux dire voilà, maintenant, dès que je pense dès que je suis face à un problème, je pense à une solution en 3D. Comme quoi, je suis vraiment atteint par la 3D mania. C'est un truc vraiment de dingue. Je pensais pas être passionné à ce point-là, mais je crois que je suis légèrement atteint. Du coup, ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, chez moi, j'ai du matériel qui est en haut à l'étage et j'ai du matériel qui est en bas dans la cave. Et ça m'arrive très souvent de faire des allers-retours entre la cave et l'étage en haut parce que une fois il me faut du matos en bas, une fois il me faut du matos en haut. Et du coup, en faisant ces allers-retours-là de manière un peu rapide, en laissant un peu mes bras aller n'importe comment, je me suis pris un mur. C'est vraiment débile, c'est vraiment la situation la plus débile qui puisse arriver. Je me suis pris un mur de face avec les mains, donc là je vous passe une petite reconstitution de ce qui s'est passé pour vraiment vous montrer à quel point c'est débile. Donc voilà, ce petit événement est arrivé. Le premier jour, j'avais mal, tu vois, genre normal, tu te cognes dans quelque chose. Oui, effectivement, tu te fais mal, aïe, ouille. Et puis, voilà, au bout de 10 minutes, la douleur, elle passe, c'est bon, tu te mets à faire autre chose. Et puis le soir, j'ai commencé à avoir mal, une petite douleur. Je me dis, bon, c'est le retour c'est le petit retour de bâton. Je me dis, bon, une nuit de sommeil et ça passe. Et en fait, le lendemain, quand je me suis réveillé, j'avais affreusement mal au doigt. Donc en fait, voilà, il y a les 3 doigts là qui ont pris cher. Surtout celui-ci, le majeur, parce que c'est le plus long, c'est celui qui tape en premier, c'est tout à fait normal. Et il était enflé à ce niveau-là. Et là, comme vous pouvez le voir, je me suis modélisé une attelle en 3D pour pouvoir remédier à ce souci-là. C'est bien connu, lorsqu'on a une fissure osseuse ou même une fracture osseuse, le meilleur moyen que ça guérisse, c'est d'immobiliser, parce que le corps fait le taf de lui-même. Du coup, je me suis modélisé cette attelle pour pouvoir justement immobiliser mon doigt pour que ça puisse se réparer bien tranquillement, sans aucun problème. Et du coup, aujourd'hui, ce qu'on va faire, c'est une petite review de cette attelle-là. J'ai pas filmé la conception, malheureusement. Par contre, ça peut être intéressant de faire une review dessus, parce qu'il y a des choses à dire, il y a des choses à redire dessus. Elle est pas parfaite, c'est une première version. En même temps, je prévois pas non plus de me casser le doigt très souvent. Donc cette première version fait parfaitement son taf. Après il y a quelques petites améliorations à apporter et quelques petites choses où il faut faire bien attention. Parce que là on part sur une pièce 3D qui est sur un corps humain. Donc il faut bien faire attention à certaines petites choses, comme par exemple le profil morphologique. Donc il faut bien suivre les contours. Il faut pas être parfaitement contre la peau, parce que sinon après, si on est trop contre, et ben derrière, on coupe la circulation. C'est vraiment pas top, ça serait pas l'autre de perdre un doigt alors qu'on essaie de se soigner, quoi. Et voilà, du coup, il y a quelques petites astuces à bien prendre en compte lorsqu'on fait une impression 3D qui est adaptée sur un corps humain. Après, voilà, si vous voulez faire un bracelet ou une montre connectée, genre, que sais-je, imprimé en 3D, bah voilà, c'est important de savoir quelques petits trucs et astuces, et c'est pour ça qu'on va faire une petite review là-dessus. Donc là, on se retrouve sur Fusion 360. Donc j'ai même créé un dossier médical pour cette attelle. Je me suis dit, on sait jamais, il y en aura peut-être d'autres. Donc là, je vais ouvrir le projet attelle doigt que j'ai effectué et on va faire une petite review dessus. Donc là, vous pouvez voir que j'ai pas fait une attelle complètement fermée. Donc effectivement, moi j'avais pris la mesure de mon doigt à ce niveau-là pour faire ce cerclage-là. Et j'avais fait une deuxième mesure pour faire un cerclage plus petit ici. Et j'ai arrondi au millimètre au-dessus. Après, le but c'est de resserrer ça pour arriver à un ajustement correct au niveau du doigt. Et justement, là-dessus, on va jouer justement sur la flexibilité du plastique. En fait, il faut savoir que plus vous avez des parties fines, comme celle-ci, plus le plastique aura tendance à être souple. Donc là, je crois que je suis sur une épaisseur de 1,5 mm, il me semble. Ouais, si je me souviens bien, il y a 1,5 mm ici. Et ici, on est plus sur du 2 ou du 2,5 mm. Peut-être même sur du 3.
En fait, ici, vous avez une bague qui est moins souple que celle de derrière. En même temps, devant, c'est là où j'avais pas mal, donc c'est là où, au niveau serrage, enfin, je sais que je vais être bien. Ici, je sais que c'est à ce niveau-là que je suis enflé, donc avoir quelque chose de relativement flexible, ça peut être vraiment pas mal. Ici, au niveau des perçages, je suis parti sur du perçage M3, donc en fait, j'ai fait un cercle à 3 mm de diamètre, et ensuite, on finit au taraudage, donc en fait, je suis parti avec un tarot de 3 mm pour vis M3, et j'ai pu mettre mes vis M3 directement là-dedans. Donc en fait, ça, voilà, ça marche plutôt bien. Peut-être une chose à améliorer ici, c'est au lieu de faire un cercle, tout simplement, c'est de faire un ovale, en fait. Parce que on sera pas forcément, les trous sont pas forcément en face l'un de l'autre. Moi, j'ai eu de la chance que ça colle. Avec le taraudage, ça marche plutôt bien. C'est vrai qu'au niveau de l'ajustement, on n'est pas sur quelque chose de hyper précis non plus. On a le doigt qui est relativement flexible quand même, qui peut vraiment suivre la forme. Mais c'est vrai que faire un truc légèrement un peu plus arrondi, ça peut être sympa. Ensuite, une autre erreur que j'ai faite, c'est à ce niveau-là. Alors j'avais essayé d'arrondir en fait ici, histoire de que ce soit pas trop coupant. Mais en fin de compte, le mieux, ça aurait été que je m'arrête là directement. Donc en fait, le mieux ici, ça aurait été que j'enlève directement cette partie-là et que je m'arrête ici, au niveau du cerclage. Ça m'empêche de plier vraiment le doigt. Donc moi, en fait, ce que j'aurais fait, en termes d'amélioration, c'est ne pas mettre cette partie-là, vraiment la couper, quoi. À ce niveau-là, la petite montée ici, elle est très bien. Et après, niveau longueur, c'est vrai que je suis un peu plus long que prévu, mais bon, ça passe, quoi. Faut juste faire attention à pas griffer les personnes autour de nous, mais ça passe. Donc en fait, ce qui est très important à retenir ici, c'est l'aspect flexibilité, rigidité du matériau. Là, on est sur une partie qui est un peu plus rigide, mais qui peut être tout de même serrée. Et là, on est sur une partie qui est quand même beaucoup plus flexible, qu'on peut vraiment ajuster. Et l'objectif ici, c'était vraiment de pouvoir ajuster avec des vis M3. Au final, avec le taraudage, je n'ai même pas besoin d'utiliser d'écrou. La partie qui supporte justement le doigt, elle est fine. Et en fait, elle est pas si flexible que ça, parce que bon, déjà la partie avant n'est pas flexible, parce que elle est beaucoup plus épaisse, mais aussi parce que l'objet en lui-même, il a une forme incurvée. Et justement, cette forme incurvée avec le doigt posé dessus, ça permet à la pièce d'être relativement solide. Et j'arrive vraiment pas à plier le doigt. Une fois que j'ai le doigt dedans, j'arrive vraiment pas à le plier. Donc voilà, ça fait son taf. Donc vraiment, si j'avais une chose à améliorer sur cette pièce, c'est d'enlever cette partie-là avant, qui vraiment sert à rien, mis à part essayer de me couper le doigt à cette extrémité-là. Donc ce serait vraiment le gros truc que j'aurais amélioré, c'est ça. Et faire peut-être un ajustement de la longueur. Et encore, je pense que si je coupe juste l'arrière ici, l'ajustement de la longueur, je l'ai. Donc vraiment, si j'ai un truc à améliorer sur cette pièce, c'est cette partie-là. Mais le système en soi fonctionne assez bien. Donc si vous vous êtes fait mal au doigt ou si vous avez une fissure au doigt, ce type de pièce peut solutionner votre problème. Donc voilà, maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais faire File, je vais faire Export. Il me semble qu'on peut enregistrer également son fichier directement en fichier paramétrique. Donc au lieu que ce soit stocké sur le cloud, j'enregistre carrément le fichier tel quel. Comme ça, vous pouvez l'ouvrir chez vous directement sur Fusion 360 et puis le modifier. Vous avez l'historique qui est sauvegardé dedans de toute manière. Donc je vais l'enregistrer au format STEP, c'est le format qui se fait le plus souvent. C'est aussi le format par défaut utilisé sur des logiciels comme SolidWorks par exemple. Et voilà, je vais le sauvegarder et je vais l'uploader directement sur Thingiverse avec le STL associé. Puis comme ça, si jamais il y a un besoin, même dans votre entourage, vous pouvez utiliser ce petit fichier qui est vraiment sympathique. Voilà, si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à l'aimer, n'hésite pas à... T'es pas obligé de la partager. Franchement, t'es pas obligé de la partager parce que je suis pas très fier de ce qui m'est arrivé. Tu peux si t'as envie, mais ne te sens pas obligé de la partager. Pour ce qui est du projet Setup 3D que je suis en train de mener en ce moment, je suis en train de tourner les vidéos. Comme vous pouvez le voir derrière moi, le projet il avance plutôt bien. Donc là j'ai coupé tous les tasseaux, j'ai imprimé toutes les pièces en 3D, je suis en train de finir de monter la structure. Je vais pouvoir prendre les mesures pour pouvoir couper les planches
aux bonnes dimensions. Mais en tout cas, ça s'annonce plutôt bien. C'est plutôt bien parti. Ma structure tient la route. Donc ça, c'est plutôt cool. Et je pense que la vidéo n'arrivera pas ce vendredi parce que ça sera un peu juste pour faire le montage. Mais ça sera certainement pour la semaine prochaine. En tout cas, ça viendra. Et puis, il y aura plein de petites surprises avec. Et puis, plein de choses qui vont venir par la suite. Allez, sur ce, ciao les mecs.